euh, oui, la présence du père apporte une force à l'enfant. Donc, toutes les valeurs que le père peut, peut, peut apporter dans sa famille, moi, je dirais que le père insuffle la force parce que tout ce qu'il y a comme expression de l'amour, tout ce que ça Voit fait un père. naître, c'est Voilà, nous allons une commencer force par que définir. l'on acquiert grâce au papa, une force qui nous donne le courage de poser des actes, qui nous donne le courage de dire des choses, qui nous donne le courage de lever le regard et de regarder devant nous, de regarder la personne, qui nous donne la force d'avoir une clairvoyance. Vous voyez? Donc, oui, le père est vraiment indispensable par rapport à toutes ces données. Bon, l'on me dira, quelqu'un peut me demander, alors les personnes qui n'ont pas eu de père, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ne sont pas vivants? Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Nous sommes tous vivants et personne ne détient la vie de quelqu'un. Nous sommes tous vivants, mais il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des manques. Oui, les gens qui n'ont pas grandi avec leur papa ont des insuffisantes et moi, j'en fais partie. J'en fais partie parce que moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans. Donc, quand l'enfant est en train de se construire, tout est bouleversé à l'âge de l'adolescence. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai perdu mon papa et en plus, j'avais des petites sœurs. Donc, il y a oui, je vis des insuffisances que j'ai comblées beaucoup plus tard, c'est-à-dire même après 40 ans, c'est là où j'ai commencé à combler ces insuffisances. Donc, oui, parce que moi-même, je suis devenue adulte, j'ai compris certaines choses. Voilà, donc, il y a des insuffisances et c'est de ces insuffisances-là que l'on parle, c'est de ça, on lutte contre ces insuffisances-là en prêchant au Père d'être présent et qu'il connaisse aussi son rôle dans, dans sa maison. Voilà. Quand on parle aussi du rôle de sécurité, il ne faut pas qu'on s'imagine que le père de famille, c'est lui, il est là assis au salon et puis il attend le jour où il y aura un danger imminent ou un danger subite. Non, le danger, le père de famille apprête aussi sa maison au danger. Toutes les personnes de sa famille, il les apprête au danger. Comment éviter déjà le danger? Voilà, au fur et à mesure qu'il vit avec sa famille devant les situations qui viennent à eux, il leur apprend comment éviter le danger. Et maintenant, si le danger arrive quand même à se présenter, il y a aussi un comportement à avoir. Et le père de famille qui est l'expérience le plus adulte, ben, montre ce comportement-là à sa famille. Il y a heureusement des familles qui sont équilibrées, qui ont la chance d'avoir un père du début à la fin. Il y en a qui vieillissent même avec leur papa. Eux, ce sont vraiment des gros chanceux. Ben, écoutez, c'est comme ça. Hein. Eux, c'est des chanceux. On va me citer quelques exemples des personnes qui sont perdues alors qu'ils ont quand même des parents. Mais l'on reconnaît quand même que quand quelqu'un a son père et sa mère dans la maison et qu'il vieillit avec ces personnes-là, il grandit avec ces personnes-là, ben, en général, ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de suffisance que ceux qui n'ont pas eu, ceux comme moi par exemple, qui a plus grandi avec une maman parce que le papa n'était plus. Heureusement aussi que j'ai eu un papa de substitution qui était mon frère aîné. Voilà, il a essayé de jouer son rôle, mais lui-même aussi il n'était pas si... Il a fait ce qu'il pouvait. Donc, quelque part, je suis quand même restée avec des insuffisances dans, dans ma façon d'être avec les autres, donc en ce qui concerne la relation humaine, la relation sociale. Je n'ai pas été une pro. J'ai eu des difficultés dans mes relations amicales, comment entretenir une relation amicale, comment répondre aux petites jalousies, aux petites attaques, aux petites influences, comment répondre à tout ça tout en étant toujours accepté dans le groupe. C'est pas facile. J'ai eu des problèmes de groupe, d'intégration de groupe.
tout ça, je ne pense pas que je sois née comme ça, avec de telles insuffisances que je ne sais pas entrer dans un groupe. C'est parce qu'il m'a manqué une certaine éducation voilà, voilà, ma mère a fait ce qu'elle a pu, mais elle ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas la seule dans ce cas. Moi, j'en suis certaine. Donc, ceux qui n'ont pas eu de parents à leur côté, ils ont des insuffisances. C'est pas qu'ils sont morts. Non, ils sont en vie. Ils ont même réussi aussi. Oui, il y en a des directeurs de société, des grands techniciens, des hommes d'affaires, des personnes tout simplement équilibrées dans leur vie, mais qui ont ces insuffisances en eux parce qu'ils n'ont pas reçu cette force, la force qu'insuffle un père. Voilà. Bon,